messieurs, je termine mes propos en souhaitant une bonne célébration et bon combat à vous, femmes valeureuses et courageuses. Et je réitère mes remerciements à tous ceux et toutes celles qui œuvrent dans le domaine de la santé pour tout appui apporté à cette catégorie de professionnels. Accordons à ces contributeurs, contributrices essentielles et rentables aux soins maternels de qualité l'attention qu'elles méritent. Féminine et aux droits des femmes. Messieurs les représentants de la UNFPA en Haïti, Mesdames les cadres du MSPP, Mesdames, Messieurs les cadres de la faculté de sages-femmes, Mesdames, Messieurs les représentants de la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie, Mesdames, Messieurs les partenaires de la SFH, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG et associations partenaires, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers consoeurs et confrères, chers étudiants et étudiantes sages-femmes, distingués invités, chers collègues, soyez les bienvenus à la célébration de la Journée internationale des sages-femmes, célébrée sous le thème « Ensemble à nouveau pour l'amélioration de la santé des femmes, jeunes et adolescentes ». Tout d'abord, je voudrais saluer les énormes efforts qu'accomplissent les sages-femmes quotidiennement au risque de leur vie, malgré la détérioration de la situation sociopolitique du pays. Au nom du comité directeur, je leur souhaite du courage et bon rétablissement à celles qui ont été victimes du kidnapping. Chapeau bas, messieurs, dames. Le climat sociopolitique que connaît Haïti depuis plusieurs années accroît les besoins en santé de façon générale et particulièrement la santé sexuelle et reproductive dans la capitale et dans les villes de province. Ceci traduit automatiquement une augmentation des demandes de soins nécessitant absolument une augmentation de l'offre du personnel qualifié. Car le FNIAP, dans son rapport sur l'état de la pratique sage-femme, SOMI 2021, démontre que les sages-femmes bien formées, diplômées et intégrées dans une équipe pluridisciplinaire sont capables de répondre à environ 90% des besoins liés à la santé sexuelle, reproductive, maternelle et néonatale, tout au long du cycle de la vie. Et pourtant, malgré les efforts déployés, les sages-femmes ne représentent que 8% du personnel de santé sexuelle et reproductive à l'échelle mondiale. L'augmentation de cette proportion, ainsi que du nombre de sages-femmes, pourrait avoir des effets notables. La couverture universelle des interventions réalisées par les sages-femmes pourraient éviter 2/3 des morts maternelles et néonatales et des morts-naissances, ce qui permettrait de sauver 4,3 milliards de vies par an d'ici 2035. C'est là l'argument le plus fort en faveur des mesures destinées à confier aux sages-femmes un rôle plus central au système de santé et à garantir qu'elles soient formées, protégées, traitées et valorisées professionnellement. La Confédération internationale des sages-femmes a statué que pour qu'une profession soit forte, elle doit s'appuyer sur 3 piliers: une éducation de qualité, une réglementation adéquate et une association solide représentant la voix des sages-femmes et par extension celle des clientes, les femmes et les familles. En outre,
Il est important de rappeler que les sages-femmes professionnelles font plus bien que d'assister les femmes pendant l'accouchement. Elles accompagnent les femmes aussi bien que pendant la grossesse et la période postnatale. Elles prodiguent des soins essentiels aux nouveau-nés. Formées correctement, elles savent reconnaître les complications et offrir des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base. Elles peuvent référer les femmes avec des complications qui dépassent leur champ de compétences vers des paliers d'intervention supérieurs. Elles fournissent des conseils et de l'information importante sur la planification familiale, l'allaitement maternel et autres thématiques de santé sexuelle et reproductive. Elles sont donc souvent le premier point de contact avec les femmes qui subissent de la violence domestique, ainsi bien que d'autres formes de violence basées sur le genre, mais également dans la promotion des droits y afférents. En ce sens, la sage-femme est une intervenante de poids sur laquelle peut compter le ministère de la Santé publique pour la mise en œuvre de son plan stratégique national de santé sexuelle et reproductive. La pratique sage-femme est un pont solide pour rapprocher les communautés et le système de santé publique. Il est donc important de s'y intéresser, de confirmer sa solidité et de prendre des mesures pour la renforcer. La formation initiale, des opportunités de développement professionnel pour les sages-femmes en service, un soutien et un encadrement adéquat, une réglementation, la valorisation de la profession. Voilà autant d'éléments et de chantiers qu'il faut considérer et soigner afin que le système de santé publique puisse compter sur la pratique sage-femme, qu'il assiste dans l'offre de soins de santé primaire et essentielle à la population. Chez nous, les défis sont énormes. Tout d'abord, plus de 2/3 de nos femmes accouchent sans l'assistance de personnel qualifié. Nos maternités ne comptent pas sur les effectifs nécessaires, ni les équipements ou intrants pour prodiguer des soins de qualité. Les équipes en place ont encore beaucoup de chemin à faire afin d'assurer une prise en charge bienveillante aux femmes. Ceci dit, nous avons développé une formation sur l'offre de soins respectueux qui nous permettrait de renforcer les capacités des sages-femmes et celles des autres personnels de santé de la maternité dans l'offre de soins selon l'approche respectueuse des droits. Chers consoeurs, je profite de cette occasion pour vous rappeler notre noble mission qui est celle d'offrir des soins de qualité dans le respect de leurs droits aux femmes qui sollicitent notre attention. Nous avons un rôle de premier plan à jouer dans les objectifs du développement durable 3 et 5. Je suis fière du travail effectué ces dernières années par l'Association des sages-femmes, fondée en 2004, dans le but de promouvoir la profession sage-femme et de contribuer aux efforts nationaux pour diminuer la morbimortalité maternelle et néonatale, pour renforcer la capacité des sages-femmes, afin que ces dernières puissent participer aux prises de décision et à la mise en œuvre des programmes de santé à tous les niveaux, et ce à la grandeur du pays. Aujourd'hui, l'association compte environ 300 membres. Je profite de cette prise de parole pour féliciter officiellement Jeftani Mathurin, membre du comité directeur, en tant que nouvelle coordonnatrice de communication numérique de l'ICM au sein de l'équipe de plaidoyer et de communication de la mairie. J'encourage toutes nos jeunes sages-femmes, nos maïticiens, à se rejoindre à nous et à contribuer avec leur talent et leur capacité à la vie associative de la SFH. Il convient de souligner que le chemin parcouru depuis de la fondation de la SFH est impressionnant. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et je veux profiter de cette opportunité
pour remercier tous nos alliés, tous nos collaborateurs, parce que sans vous, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Nos succès sont donc aussi les vôtres. Je vous encourage à poursuivre et à intensifier votre collaboration avec nous, à continuer de promouvoir la profession de sage-femme en Haïti. En particulier, je tiens à rappeler aux dignitaires du MSPP l'importance de concrétiser rapidement l'intégration de la profession sage-femme dans le référentiel des compétences, parce que cette action contribue à faire reconnaître la juste valeur de notre profession. Aux professionnels de la santé et surtout à ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, je tiens à réitérer notre souhait de collaborer avec eux dans toutes les sphères d'action pour que seules des équipes multidisciplinaires soient en mesure de relever les énormes défis qui se posent à nous dans le secteur de la santé maternelle et néonatale. Aux bailleurs de fonds, représentants d'affaires mondiales du Canada et le Fonds des Nations Unies pour la population, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être à nos côtés alors que notre pays passe par des moments fort difficiles. Votre solidarité, de même que votre soutien technique et financier, nous sont indispensables pour poursuivre notre mission, renforcer la profession sage-femme en Haïti et faire avancer les droits sexuels et reproductifs des femmes et adolescentes haïtiennes. À mes consoeurs, je voulais célébrer votre courage et dévouement à la santé des femmes et des adolescentes. Je vous encourage à vous rapprocher de la SFH. Nous avons besoin de vous, de votre collaboration. Nous avons besoin de votre aide pour faire avancer la profession et faire rayonner notre association. En ce 5 mai, nous nous réjouissons de pouvoir célébrer le travail de nos sages-femmes aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux, particulièrement le gouvernement canadien et le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette journée sera, je l'espère, un moment opportun pour discuter, échanger et réfléchir ensemble sur les efforts nécessaires pour soutenir la progression de la pratique sage-femme en Haïti. Vive Haïti, vive la profession de sage-femme. Bonne célébration à toutes et à tous. Merci de votre attention. C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à l'invitation qui m'est faite à prendre la parole aujourd'hui, en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, à cette cérémonie qui marque la célébration annuelle de la Journée internationale des sages-femmes, consacrée autour du thème « Ensemble à nouveau pour l'amélioration de la santé sexuelle de nos femmes, jeunes et adolescentes ». Je remercie vivement l'Association des sages-femmes en Haïti, dont les membres sont majoritairement féminins, de m'avoir adressé cette invitation en tant que titulaire du ministère à la condition féminine, ayant pour mission de veiller au respect des droits des femmes et des filles, particulièrement à l'amélioration de la santé depuis leur naissance et tout au long de leur vie. Célébrer le 5 mai de chaque année, cette journée met en valeur la profession de sage-femme qui est l'une des plus anciennes et également l'une des plus méconnues. Elle est consacrée à rendre hommage aux sages-femmes pour leur travail et à promouvoir la sensibilisation aux soins essentiels qu'elles offrent aux mères et aux nouveau-nés. Car depuis des décennies, les sages-femmes renforcent les soins de santé primaires, font office de point d'interconnexion essentiel entre les femmes et le système de santé, rendent la grossesse et l'accouchement à moins de risques et plus sûrs. De ce fait, on ne saurait sous-estimer leur contribution à l'atteinte des objectifs durables et à l'instauration de la couverture sanitaire universelle. En effet, loin d'être une accoucheuse traditionnelle, la sage-femme est une profession de la santé dotée de compétences scientifiques et médicales acquises.
En Haïti, où il y a médecins, obstétriciens, gynécologues pour environ 12 000 habitants, la réponse à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, à l'augmentation de la couverture de soins prénataux et la proportion d'accouchements assistés par un professionnel de santé qualifié, c'est la sage-femme. De plus, intégrés pleinement dans le système de soins de santé et bénéficiant de l'appui nécessaire, les sages-femmes sont en mesure de mener à bien un large éventail d'interventions cliniques, contribuant ainsi à l'atteinte d'objectifs de santé au sens large. En effet, l'état de santé des groupes cibles, femmes, enfants, familles, qui dépendent des sages-femmes, est actuellement des plus préoccupants car l'insuffisance et l'inégale répartition de ces professionnels à travers le pays constituent un goulot d'étranglement pour l'offre de services de qualité, surtout pour les plus défavorisés. La femme étant au cœur du développement, il est impératif qu'elle jouisse de meilleurs états de santé et surtout la santé sexuelle et de la reproduction, non seulement pour son plein épanouissement, mais aussi pour sa contribution au développement de notre pays. Aussi demeure-t-elle un maillon incontournable dans la mise en œuvre de santé de la reproduction pour l'atteinte de l'ODD 3. Mesdames, Messieurs, investir dans les sages-femmes, c'est reconstruire un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement est sans risque. Tout comme les autres catégories de professionnels médicaux en Haïti, elles travaillent dans toutes les institutions offrant les soins maternels et néonatals, publics ou privés. Elles améliorent les résultats de santé, renforcent la satisfaction des patientes et réduisent les coûts. Pourtant, cette profession qui compte une grande majorité de femmes est souvent sous-payée et défavorisée et dévalorisée. Face au constat relatif au rôle des sages-femmes, nous devrions donc confirmer la pertinence de ce noble métier en dresser l'état des lieux, prendre les mesures appropriées et protéger les droits de ceux et celles qui donnent ce service malgré les moments difficiles que vit notre pays. Tout ceci nécessite la responsabilité de toute la société aux côtés des gouvernements. Car, après tout, les gouvernements sont composés d'individus où chaque personne a un rôle à jouer dans la protection et la défense des droits humains. En ce sens, nous encourageons les gouvernements, les institutions, la société civile et les partenaires à investir dans l'éducation, le recrutement, la réglementation et la protection des sages-femmes. Cependant, un investissement destiné à augmenter le nombre des sages-femmes contribuera à l'amélioration de la santé, à l'égalité de genre et à une croissance économique inclusive. La défaillance que connaît notre système de santé en Haïti porte l'État à adopter des meilleures mesures, tant sur le plan législatif que structurel, en vue de l'établissement d'une meilleure prise en charge des droits de la santé de la personne. Ainsi, la ratification de certaines conventions internationales et l'adoption de certaines lois nationales sont les manifestations pertinentes exprimant la volonté de l'État à apporter des réponses durables. Cependant, malgré les avancées relatives aux droits civils et politiques, économiques, sociaux, culturels et à la santé, en dépit des traités, des procédures, mécanismes et autres mises en œuvre pour la promotion et la protection des droits, ceux et celles qui œuvrent dans ce domaine ne cessent malheureusement de faire face à certaines discriminations. En conséquence,
Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, organe étatique chargé d'orienter, d'appliquer et de faire appliquer les politiques de l'État en matière des droits des femmes et des filles pour une société équilibrée pour ses composantes des deux sexes, juge nécessaire et opportun de féliciter et d'encourager tous les organismes qui luttent pour le respect des droits humains, spécifiquement le droit à la prise en compte de meilleurs encadrements en faveur des sages-femmes. Mesdames, Messieurs, je termine mes propos en souhaitant une bonne célébration et bon combat à vous, femmes valeureuses et courageuses. Et je réitère mes remerciements à tous ceux et toutes celles qui œuvrent dans le domaine de la santé pour tout appui apporté à cette catégorie de professionnels. Accordons à ces contributeurs, contributrices essentielles et rentables aux soins maternels de qualité l'attention qu'elles méritent réellement. Je vous remercie.